Aïe aïe aïe. La révélation du siècle. Mon ami, un seul conseil. Dans la vie, faut toujours garder espoir. Aïe 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 aïe. Ouais. Dans la vie, mon frère, faut jamais se décourager. Car il y a un Dieu pour les pauvres. Toi qui souffres dans la vie, oh, et toujours la tête haute. Sache qu'il y a un Dieu pour les pauvres. Je te le dis en toute sincérité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est esprit et vie, lui qui nous donne la vie. Alors nous nous retrouvons encore en ce jour béni du Seigneur où nous avons la vie pour parler de Jésus-Christ, pour parler de la parole, pour prêcher la parole. Aujourd'hui nous allons dépasser les 5 minutes parce que nous allons parler, n'est-ce pas, de quelque chose de très important. Très important. Le pardon. Alors, je vous demande de vous asseoir, qu'on se parle, dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'est quoi le pardon? On entend souvent dans notre vie de tous les jours, je pardonnais mais je n'ai pas oublié. Ils pensent que j'ai oublié, je n'ai pas oublié. Oh là là. En fait, tu n'as pas pardonné. La douleur est encore vive dans ton cœur, dans notre cœur. Nous n'avons pas pardonné. Pardonner, ce n'est plus ressentir le mal qui nous a été fait. Mais nous n'oublions pas l'action qui a été posée. On peut poser une action, mais ça ne fait pas mal. Donc l'action fait mal, l'action ne fait pas mal. Donc il faudrait qu'on arrive à comprendre les deux choses. On pose une action, ça te fait mal, tu gardes dans ton cœur. Et puis, à un moment ça te fait mal. Mais tu n'as pas oublié l'action qui a été posée par cet individu. Vous voyez? Donc, une action peut faire mal, une action peut ne pas faire mal. Bien aimé dans le Seigneur. Alors, le pardon. Pardonner, c'est accepter de vivre avec l'autre avec un cœur pur. C'est pourquoi nous allons prendre cette parole de l'évangile qui nous dit ceci. Et il dit, c'est ainsi, Luc 18, 35, Luc 18, 35, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. C'est ainsi mon Père Céleste vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. C'est ainsi que Dieu va me traiter, va te traiter, va nous traiter. Si nous ne pardonnons pas de tout notre cœur. Tu peux pardonner de ton cœur, mais pas de tout ton cœur. Ça a été clair, de tout ton cœur. Quand on dit de tout ton cœur, ça veut dire que quand tu vois la personne, quel que soit ce que la personne te dira, tu n'as plus de ressentiment. Tu es heureux d'être à la personne. Comprenez? Pardonner, c'est ça. Christ ne nous a pas envoyé dans le monde pour vivre comme le monde. Le monde dit qu'il a pardonné, mais le monde retient le mal qui a été fait. Or, lorsque Jésus nous pardonne, il ne retient pas le mal, mais l'action est retenue. L'action a été posée. C'est pourquoi il dit, je sais que tu as fait. Je reconnais que tu as fait, mais je te pardonne. Ça ne me fait plus mal. Ça ne me fait plus mal. Bien aimé. Plusieurs fois dans notre vie, des milliers certainement pour d'autres, des millions, nous avons été humiliés, rejetés, frappés, vilipendés,
beaucoup de choses. Il y a tellement de choses, de méchanceté. Souvent, les parents meurent. L'oncle, la tante, la soeur, le frère est capable de t'aider. Et souvent, il te dit, j'en ai, mais je ne donne rien. Tu ne donnes pas. Ou bien le parent meurt, les oncles, les tantes, les neveux. Et qu'est-ce que sais-je encore? Ils prennent tous les biens et ils laissent les enfants dans la misère totale, dans l'indifférence totale. Ils sont heureux. Et les autres souffrent. Ça fait très mal au cœur. Je prie le Seigneur, vous qui m'écoutez, vous qui avez reçu cette blessure, que le Seigneur vous fortifie. Ça fait énormément mal. Très, très, très mal. De savoir que ton père, ta mère a travaillé et a laissé des biens qui pouvaient t'aider à mieux vivre et te retrouver à dormir au dehors, à dormir chez les gens, à insulter, ça fait mal. Frères et sœurs, pardonnez. Laissez tomber. La parole dit, c'est ainsi que le Père Céleste vous traitera. Si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Le livre de Matthieu 18 en son verset 35. Bien-aimé, l'homme est méchant. Nous sommes méchants. Très méchants. Souvent, tu prends de tout ton argent pour faire du bien. En retour, c'est la méchanceté de l'homme. Même pas un petit merci. Ton merci est de te critiquer. Il n'a rien, qu'est-ce qu'il a fait même? D'autres personnes pouvaient le faire. Donc, il n'a rien fait. Ça te fait mal. Aïe aïe aïe. Le pardon entre l'homme et la femme. La révélation du siècle. Mon ami. Monsieur trompe sa femme. En un point fini. Dans la vie, il faut toujours garder espoir. Aïe aïe aïe. La femme a donné toute sa vie à cet homme qu'il a abandonné pour une autre femme, qu'il a jeté avec ses enfants au dehors. Ma soeur, Jacob, pardon. Je sais que ça te fait très mal. Ton mari t'a mis au dehors sans raison apparente. Il t'a remplacé par une autre femme. Tu n'as rien à manger, toi et tes enfants. Tu vis, tu squattes la chambre, la maison de quelqu'un d'autre. C'est dur pour toi. C'est très dur pour toi. Ton cœur te fait mal. Ça te rend malade. Vraiment. Pardon. Pardon. Frères et sœurs, nous avons besoin de pardonner. Pardonnons, parce que sans le pardon, la vie devient un enfer. Sans le pardon, la vie n'est plus une vie, c'est la mort. Pardonnons. Des hommes qui ont aimé de tout leur cœur, qui ont pris leur argent, leur être, ont donné à des femmes qui, à la dernière minute, les ont plantées. Et leur ont dit ceci: n'a rien vu encore, je t'ai loupé. Elles t'ont ruiné, elle t'a ruiné, tu n'as plus rien, elle est partie. Tu les sens certainement dans une maladie, certainement tu es paralysé, elle est partie. Certainement, il y a tellement de choses, mais elle t'a laissé pour un autre, ou bien elle est dans la famille parce que tu ne peux plus subvenir aux besoins et tu es seul. Ton cœur te fait mal. Ou bien ta femme t'a trompé. Ça te fait énormément mal. Mes frères, mes soeurs, beaucoup de mal. Les hommes que nous sommes, nous posons des actions mauvaises, odieuses aux yeux de Dieu. Tous les jours, toi et moi, nous le faisons. Tous les jours. Mais le Seigneur demande qu'on pardonne.
certainement, tu n'arrives pas à pardonner, tu veux pardonner. Mais le simple fait, écoute-moi bien, le simple fait de vouloir pardonner, c'est déjà une très bonne chose. Continue dans la prière. Pour pardonner seul, souvent on n'y arrive pas. Mais en tant que chrétien, on a besoin de la prière. L'astuce est que la prière va t'aider à pardonner tout le mal qu'on t'a fait. Entre en prière, pleure devant ton Dieu. Le mal qui te ronge, explique cela à Dieu. Présente ton mal à Dieu. Présente-lui de tout ton cœur. Pleure, lamente-toi. Je suis convaincu qu'il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas nous abandonner. Oui. Lui, il ne peut pas nous abandonner. Ce n'est pas possible. Certainement, quand l'homme pose l'action contre toi, c'est tellement dur que tu te dis, mais le Seigneur est où? Le Seigneur est où? Et puis on me maltraite. Le Seigneur est où? Mais où il était quand on me jetait au dehors? Où il était quand je n'avais personne pour m'aider? Où il était? Il était là, au cœur de ta vie. Bien-aimé, le mal a été fait. Ce qui est fait est fait. Te venger n'est pas la solution. Non. Te venger n'est pas la solution. Nous venger n'est pas la solution. Mais celui qui pardonne est aimé de Dieu que tous. Frère, nous allons encore prendre un passage pour étayer notre prédication. Comme Jean 3, le verset 7, comme il continuait à l'interroger, il se leva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Que celui qui n'a jamais péché. De la même manière que tu as péché et que tu veux qu'on te pardonne, c'est comme ça toi aussi tu dois pardonner. Bien-aimé, le diable est au travail et le diable nous emmène à ne pas pardonner. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont été maltraitées, humiliées, rejetées et ont réussi dans la vie. Oui, ils ont réussi. Mais ces personnes ne savent pas que c'est parce qu'elles sont passées par ce chemin qu'elles ont réussi. Elles ne savent pas. Donc, ces personnes se sont recroquevillées sur elles-mêmes, sont renfermées. Et la vengeance est leur plan. Et tu les entends dire souvent, tu ne donnes pas. Quand je souffrais, ils m'ont laissé tomber. Personne ne m'a aidé. C'est moi-même qui me suis battu. Et je suis arrivé seul. Je n'ai eu l'aide de personne. C'est vrai. Tu t'es battu. Mais le souffle de vie que tu as utilisé pour te battre, qui te l'a donné? Qui te l'a donné? Tes pieds que tu te levais tout le matin pour aller avec, pour marcher avec, qui t'a donné ces pieds? Ta vie ne t'appartient pas. Tu ne sais même pas quand tu vas mourir. Ils t'ont fait du mal. Mais tu as réussi. Aujourd'hui, l'heure est venue de pardonner. Tends-leur la main. Regarde comment le Seigneur Jésus-Christ a plaidé pour nous à la croix. C'est extraordinaire, bien-aimé. Frères et sœurs dans le Christ, c'est extraordinaire. Peut-être que c'est moi qui comprends mal, mais je demande au Saint-Esprit pour les choses m'expliquer. Regardez à la croix ce qu'il dit. La révélation du siècle. Père, Mon ami, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. De vous à moi, frères et sœurs, aïe, 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 aïe. quand on était en train de courir Jésus-Christ, on ne savait pas ce qu'on faisait. Ouais. Non, on savait. Dans la vie, mon frère, faut jamais se On savait. cailler. On voulait le tuer parce qu'il nous dérangeait. Parce qu'il nous dérangeait. Le Christ dérangeait les scribes, les anciens, les docteurs de la loi. Il les dérangeait. Donc il fallait le tuer pour vivre en paix. C'est quelle doctrine ça? Il ne comprenait rien.
Mais le Christ dit, on ne sait pas ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il est devenu cet avocat, il plaide. Il sait très bien qu'on sait ce qu'on faisait. Mais il plaide pour nous. Il plaide. Nous qui étions en train de le chicoter, arracher la barbe, lui arracher la chair, l'humilier. On lui a porté une croix qui pesait plus lourd que lui. On crachait sur lui. On l'a crucifié. On l'a percé avec épée. On lui a donné vinaigre. On l'a insulté, injurié. On l'a mis nu. Et il dit, il faut les laisser, ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien aimé, je ne connais pas ta souffrance. Je ne sais pas combien de temps tu as souffert. Mais je sais que ta souffrance n'est pas plus grande que celle de Jésus-Christ de Nazareth. Alors Jésus Michel te dit, il connaît ta souffrance. Il sait tout ce que tu as vécu. Tu demandes pardon. Le Christ même te demande pardon. Pardonne pour que je puisse mieux te bénir. La bénédiction n'est pas seulement sur la terre. Ce n'est qu'un avant-goût de ce qui nous attend dans les cieux. Je voudrais que toi et moi, un jour, à cause de ce qu'on a pardonné, le mal qui nous a été fait, on se retrouve dans les délices éternelles avec Dieu. Ah oui. Oh, j'y crois. Je sais que toi aussi tu y crois. Je sais que tu y crois. Partout où tu es, je sais que tu y crois. Jésus-Christ nous a aimés à la croix. L'amour a été plus fort à la croix. Pendant qu'il était crucifié, c'est là que le Monsieur nous a aimés. C'est là le Seigneur, le Rédempteur de ce monde, nous a aimés plus que tout. Le mal est fait. Tu as mal. Ça te ronge. Tu es seul. Personne pour t'aider. Souvent, certaines personnes connaissent les sorciers qui les ont mis dans une situation bizarre. Et leur cœur est rempli de haine pour ces derniers. Vous avez raison. Mais la haine ne résoudra pas ce problème. Lève-toi dans la prière et pardonne. Christ te tend la main. Pardonne. Pardonne. Le pardon nous emmène à la vie. Le pardon nous éloigne de l'orgueil. Celui qui refuse de pardonner est orgueilleux. C'est pourquoi le Christ nous dit, c'est comme cela le Père céleste va vous traiter. Vous qui refusez de pardonner de tout votre cœur. Ce sujet est tellement important aujourd'hui dans nos vies de tous les jours. Bien aimé, je suis contemporain et je connais les réalités que chacun de nous vit. Partout dans le monde. Nous sommes dans un siècle de méchanceté. Siècle de haine. Siècle où l'homme est devenu plus qu'un loup pour l'homme. Où ton propre frère est prêt à te poignarder pour prendre ta place. Un siècle où l'homme est devenu méchant. Plus que méchant. Et nous disons que nous sommes dans les derniers temps. Mais nous qui aimons Jésus-Christ, nous qui avons choisi le baptême, nous qui avons choisi d'être enfants de Dieu, ce que Dieu nous demande, ce que le Seigneur Jésus nous demande, la raison pour laquelle Christ a pris la croix, pardonnons. Pardonne à ton mari, pardonne à ta femme, pardonne à tes enfants, pardonne à ton oncle, pardonne à ta soeur, à ton frère, pardonne aux hommes de Dieu, pardonne à tout le monde, à tous ceux qui nous ont fait du mal, pardonne. Nous allons encore lire un passage. Le livre de Colossiens 3, le verset 13. Il dit ceci: supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ
vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. De même que Christ vous a pardonné, pardonnons. Bien aimé, vouloir pardonner et faire l'effort, est-ce que Dieu le cherche? C'est l'astuce, hein? Dis, Seigneur, j'ai mal, mon cœur me fait mal, et chercher dans l'effort. On ne peut pas pardonner sans Dieu. Ça, je vous le dis. On ne peut, nous chrétiens, on ne peut pas pardonner sans Dieu. Parce que quand Dieu te donne la force de pardonner, ton cœur est léger, ton cœur est libre. C'est dans la prière que nous pouvons pardonner. C'est dans la prière que nous trouvons Dieu et qui nous donne le pardon. Ton frère t'a fait du mal. La parole nous recommande de nous pardonner les uns les autres. Celui qui ne pardonne pas est du diable. Le mal est fait. Nous allons finir avec un autre passage qui nous dit ceci. Marc 11, le verset 25. Marc 11, le verset 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, La révélation du siècle. si vous avez quelque chose contre quelqu'un, Dans la vie, pardonnez, il y a d'espoir. afin que votre Père, Aïe, aïe, qui aïe, est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. Bien aimé, Ouais. c'est cela. Mon frère, faut jamais C'est-à-dire que beaucoup de chrétiens prient, mais nous n'avons pas de résultat. J'ai fait une vidéo pour dire comment prier. Mais quelqu'un qui prie et qui a quelque chose contre son frère, mais il est clair, je vous le dis, Dieu ne va pas nous écouter. C'est ça notre problème. Et quand je parle à quelqu'un, je me parle à moi-même. Ma prière pour toi, pour moi, est que nous arrivions à nous pardonner les uns les autres. Parce que si nous ne nous pardonnons pas, Dieu ne va jamais nous pardonner. Non, pas te blaguer. Tu demandes, tu pries, tu ne vois rien. Fais un mea culpa. Est-ce que quelqu'un n'a pas quelque chose contre toi? Si tu viens devant l'autel de l'Éternel et que tu es devant l'autel avec ton offrande, tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, retourne-toi. Va, demande-lui pardon. Pardonnons-nous. Pardonnons-nous. Bien-aimés, nous voulons être exaucés chrétiens d'aujourd'hui. Mais sans le pardon, il n'y a pas. Il n'y a rien. Sans le pardon, il n'y a pas. Nous devons pardonner. Nous devons pardonner. Pardonnons-nous. Vous voyez, je me souviens de cette histoire où cet homme âgé a été trompé par sa femme. Et lors d'une retraite, un de nos pères que je salue au passage a organisé, a invité ce couple-là et a demandé au monsieur de pardonner à sa femme. Pendant 3 jours de retraite, pardonne à ta femme. Au dernier jour, le monsieur dit qu'il préfère mourir que de pardonner le mal que sa femme lui a fait. Et le mal est que la femme l'a trompé. Ok. Toute l'assemblée qui était là était témoin. Mais le monsieur dit qu'il préfère mourir. On allait se coucher. Et lorsqu'on s'est réveillé, le monsieur est mort. Bêtement. Pourquoi? Parce que lui qui est homme, il refuse le pardon. Et toi, tu m'écoutes, tu refuses le pardon. Pourquoi? Toi, tu es qui? Qui sommes-nous? Si Dieu, il pardonne. Et puis, ce qui est encore plus important, est-ce que nous croyons vraiment en Dieu? Voilà. Parce que si nous croyons en Dieu et que nous aimions Dieu, nous allons garder ses commandements. Nous allons nous pardonner. Donc, si tu n'arrives pas à pardonner quel que soit, c'est que revois ta relation avec Dieu. Est-ce que tu aimes véritablement Dieu? Est-ce que tu aimes Jésus-Christ de Nazareth?
Ça nous fait mal quand on nous offense. Il n'y a pas quelqu'un. Ça nous fait mal. Ça fait très mal. Ça dépend du degré. Mais bien aimé, ce que nous devons faire est d'accepter le pardon. De pardonner aux autres. D'accepter de donner le pardon aux autres. Quand on nous demande pardon, nous aussi d'accepter le pardon des autres. Soyons toujours les premiers à demander pardon. Même quand nous avons raison. Demandons pardon. Ça ne coûte absolument rien. Mais l'orgueilleux refuse de pardonner. Mais n'oublions pas, le jugement vient. Sur cette terre, tu peux ne pas pardonner, mais dans les cieux, tu n'y rentreras pas là-bas. Bien aimé, le jugement est à nos portes. Tenons-nous la main. Dieu nous tend la main. Dieu te tend la main, toi qui m'écoutes, dans ta vie. Qui t'a fait du mal? Pardon. Qui t'a offensé? Pardon. Pardon. Laisse ton cœur vivre. Laisse ton cœur respirer l'amour de Dieu. Laisse ton cœur être épanoui. Parce que quand tu as quelque chose contre quelqu'un, quand tu vois la personne, tu sécrètes un poison contre toi-même. Ton cœur est serré. Ta mine est serrée. Tout d'un coup, tu perds ta joie de vivre. Mais le Seigneur nous appelle au pardon. Bien-aimés, nous nous offensons souvent sans le savoir. Et souvent, les personnes ne nous disent pas qu'on les a offensés. Je profite de cette vidéo. Tous ceux à qui j'ai fait du mal, je vous demande pardon. Pardon. Pardon et pardon dans le nom de Jésus-Christ. Si vous avez le courage de venir vers moi, je vous attends qu'on se réconcilie. L'amour est beau. Oh là là. C'est beau de se retrouver ensemble. D'être unis, de manger, de boire ensemble, de rire ensemble. Oh, que c'est doux pour les enfants de Dieu d'être ensemble. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin que tu serres la main de ton frère, que tu embrasses ton frère. Dieu a besoin de toi. Seigneur, nous te prions de nous accorder le pardon. Nous te prions de nous accorder le pardon. Seigneur Jésus-Christ, comme tu nous as pardonné, accorde le pardon à toutes ces personnes qui nous écoutent un peu de partout. Accorde le pardon à toutes ces personnes qui ont besoin du pardon. Tous ceux qui n'arrivent pas à pardonner au Seigneur, je te prie. Tous ceux qui m'écoutent, qui ont des blessures intérieures, qui n'arrivent pas à pardonner. Seigneur, accorde-leur la force de pardonner. Oh Jésus, notre Rédempteur, nous avons tous besoin de toi. Comme tu nous as pardonné, donne-nous la force de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Aide-nous, Seigneur. Je prie pour tous ceux qui vont entendre ma voix. Pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo, qui n'arrivent pas à pardonner, que la grâce du pardon vous soit accordée. Que les blessures intérieures, ce qui vous fait mal dans le cœur, que le Seigneur Jésus touche vos cœurs et que ces blessures s'effacent. Que le Seigneur efface les blessures les plus profondes dans vos vies. Oh Jésus, manifeste ta gloire. Merci Seigneur, car je sais que tu m'as exaucé. Je sais qu'en ce moment où je parle, ta puissance s'exerce et je le crois de tout mon cœur. Seigneur, pardonne-nous, aide-nous à pardonner. Bénis, Seigneur, toutes ces personnes qui vont m'écouter. Accorde-leur de pardonner et donne-leur le pardon. Afin que lorsqu'ils vont élever la voix vers toi, ils soient écoutés. Seigneur Jésus, merci infiniment de ton amour. Merci infiniment de ta grâce. Merci de faire de nous des enfants de Dieu. Merci Jésus-Christ. Merci pour tout. Merci Jésus. Alors, bien-aimé, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de cliquer en bas. Pour un ami, abonne-toi. Et vous allez encourager
votre serviteur à faire des vidéos de partage afin qu'ensemble, nous puissions faire des exploits dans le nom précieux de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous pardonne, nous pardonne. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse, nous garde, qu'il fasse lui sa face sur nous. Que sa bénédiction remplisse nos maisons, nos cœurs et nos âmes. N'oublions pas de partager cette vidéo. Toutes ces personnes que vous connaissez qui n'arrivent pas à pardonner, donnez-leur cette vidéo, dites-leur de libérer leur cœur. Shalom. Dieu vous aime.